par rapport au livret original que j'avais écrit, l'intention d'adapter cette œuvre pour 3 comédiens qui jouent chacun 3 rôles a évidemment fait bouger le livret. Mais pour moi, c'est quelque chose que j'aime, parce que c'est un défi, et puis parce qu'aussi je fais suffisamment confiance à cette œuvre, à sa puissance et à ce qu'elle veut transmettre, pour que ça puisse se faire. Ça n'est pas toujours le cas. On s'est rendu compte que ça pouvait être fait. Mais ça a changé, bien sûr, certaines choses, certaines scènes n'ont pas été introduites de la même manière. Il a fallu ajouter un téléphone, avec un coup de téléphone parce que des personnages ne pouvaient plus se croiser. Mais c'est ça qui était intéressant, parce que du coup ça suscite et ça gratte la créativité de chacun. Ça crée aussi une solution d'adaptation. Donc ça nous demande d'être ingénieux. Et puis aussi, avec le metteur en scène, particulièrement, ça crée un lien de créativité, d'œuvre commune. Puisque dans une adaptation, la créativité se fait avec le metteur en scène, et c'est là qu'il y a une grande joie de partage. Ce nouveau format de Quand la guerre sera finie se produit dans le cadre du Théâtre Le Pic, qui nous accueille, qui nous programme, et c'est une grande chance, une belle opportunité pour cette équipe qui s'est constituée en quelques mois, de pouvoir très vite affronter le public parisien et rencontrer un public qui va être un public très très différent de celui qui avait été avant dans des festivals. Et je suis très heureuse de cette période, de ce lancement que j'espère va porter ses fruits, sera fécond et va nous emmener très loin. Le Théâtre Le Pic, avec son cadre très art déco, il est très proche quelque part des années 30, des années 40. Donc on dirait que c'est comme un écrin pour ce spectacle, pour cette œuvre. Et aussi, il se trouve que par coïncidence, dans une des chansons, je parle de la rue Le Pic parce qu'il se passe des choses dans l'histoire rue Le Pic, et on aurait dit que notre rencontre était prédestinée.